Le 25 mars, nous fêtons notamment Saint Dismas ou le bon larron, 1er siècle. Patron des condamnés à mort, invoqué contre les douleurs de la torture, l'impénitence finale et les voleurs. Baronius, dans ses notes sur le martyrologe romain au 25 mars, fait observer que le nom de Dismas ne se trouve que dans des livres apocryphes, mais que néanmoins, plusieurs sanctuaires portent le vocable de Saint Dismas, le voleur. D'après la compilation de Damascène, Dismas était égyptien et habitait une forêt à l'époque de la fuite en Égypte de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette forêt, il se livrait au brigandage en compagnie d'autres bandits et dévalisait sans merci les passants. Joseph, Marie et l'enfant Jésus traversèrent à leur tour cette forêt et se trouvèrent en face de Dismas, accouru pour les dépouiller. L'expression suave des traits de la très sainte Vierge Marie, l'admirable beauté de l'enfant Jésus, produisirent sur lui une impression telle que non seulement il ne fit aucun mal à la Sainte Famille, mais il les conduisit à sa femme et leur fit donner l'hospitalité dans son habitation. Dismas avait un fils tellement couvert de plaies qu'on le prenait pour un lépreux. Comme sa femme avait préparé un bain dans lequel l'enfant Jésus était resté quelque temps, par une inspiration divine, elle y plongea son fils, qui en sortit parfaitement guéri. À cette vue, Dismas adora l'enfant et conduisit la Sainte Famille à la ville voisine avec une escorte pour les protéger. Dismas continua sa profession de voleur jusqu'à l'époque de la Passion. C'est alors qu'il fut pris par les Juifs avec un de ses compagnons et que tous deux furent condamnés à être crucifiés l'un à droite, l'autre à gauche de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on lit dans la Passion, chapitre 22 de saint Marc, citation, « Un des voleurs suspendus en croix le blasphémait, disant « Si tu es le Christ, sauve-toi et nous aussi. » Mais l'autre reprenait, disant « Ne crains-tu point Dieu, toi non plus qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nos actions méritent, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait à Jésus, « Seigneur, souvenez-vous de moi, quand vous serez entré dans votre royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Les condamnés à mort ne pouvaient choisir un patron plus autorisé que celui qui, en mourant à côté de notre Seigneur, avait recueilli des paroles aussi consolantes. En se reportant à la Passion écrite par saint Jean, on remarque que les soldats rompirent les jambes aux deux voleurs qui n'étaient pas encore morts. Puis qu'on ajoute, citation, « Étant venus à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. » Ce dernier supplice, ajouté pour les voleurs, à celui qu'ils avaient déjà souffert par le crucifiement, doit être l'origine de l'invocation au bon larron contre les douleurs de la torture. Le bon larron, qui avait obtenu la grâce de la conversion au moment de la mort, grâce d'autant plus insigne qu'elle paraît être la seule, dans l'Évangile, signalée à cette heure suprême, devait naturellement être invoqué contre l'impénitence finale. Et voici à cet effet une prière allemande, prière à saint Dismas. Ô miroir de la vraie pénitence, bienheureux Dismas, qui, pour vos grands péchés, avez été crucifié avec l'innocent agneau de Dieu Jésus-Christ, et qui, pour avoir eu une grande contrition, avez obtenu de Jésus-Christ le pardon de vos offenses, je vous prie humblement de m'obtenir de mon Rédempteur la grâce d'entendre à mon heure dernière la bienheureuse parole que Jésus-Christ notre Seigneur vous a dite. Aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. Amen.
Ô mon doux Jésus, veuillez me recevoir dans la société de vos élus. Amen. Le bon larron, qui avait exercé l'état de voleur pendant une grande partie de sa vie, devait être aussi invoqué contre ces mêmes voleurs. Voici une prière dirigée contre eux que l'abbé Thiers, dit le père Caillé en faisant mention, taxait de superstition assez brusquement selon sa coutume. Citation. 3 corps de mérite bien disparates sont suspendus au bras de 3 croix, Dismas et Gestas, et au milieu d'eux la majesté divine. Dismas aspire au ciel, Gestas aux abîmes. Que le pouvoir souverain nous conserve, nous, et tout ce qui nous appartient. Récitez ces vers pour que vous ne perdiez pas vos biens par le vol. Note: sur une chasuble du XIVe siècle qui se trouve dans la cathédrale d'Anagni, on voit Jésus-Christ descendant dans les limbes avec sa croix. Il tire de la gueule du dragon les âmes qui attendent sa venue. Ève sort la première, saint Dismas vient le dernier. Voir les Annales archéologiques, volume 17, page 234.